Aujourd'hui, nous allons parler livres. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui donc je suis ravie de vous retrouver pour un book haul parce que j'ai plein de livres devant moi qui n'attendent qu'à être montrés pour la toute première fois puisque ce sont mes dernières acquisitions en termes de romans, de comics, mais pas que. Il y a aussi des livres documentaires si je puis dire. Enfin bref, j'ai plein de livres à vous présenter donc sur ce je vais commencer tout de suite par la catégorie comics. Je vais vous montrer juste comme ça vite fait les comics que je me suis achetés et vous allez voir que ils ont un thème en commun. Voilà, ils ont un thème en commun. Je me suis pris Harley Joker Criminal Sanity, donc par Camille Garcia, Mikos Swayan et Mike Mayhew, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc sachez qu'il y a plusieurs variantes cover, il est tout fin, je sais pas combien il y a de pages mais il est vraiment tout fin. Il m'a coûté 5,99$ mais je l'ai payé en fait 5,99€. En fait il n'y a pas eu de conversion de fait et je l'ai acheté chez Album Comics, boutique que j'adore sur Paris. Et donc au niveau dessin ça donne ça. Voilà. Je continue avec le Joker et toujours une version originale. Je me suis acheté ce comics là. Il me faisait mais tellement de l'œil. Je vous en avais parlé dans une vidéo news il me semble. Donc il s'agit de le Joker dans la collection Year of the Villain. Et donc sachez que déjà la couverture je suis vraiment hyper fan. Et donc sachez que le scénario a été écrit par John Carpenter. Oui, le créateur de la saga Halloween, le créateur de Michael Myers entre autres bien évidemment, et c'est pour cette raison que je voulais vraiment le lire parce que déjà ça parle du Joker et en plus de ça ça a été écrit par John Carpenter himself, donc voilà. Donc il me tarde franchement de le lire. Au niveau dessin ça donne ça et donc pareil il est en version originale et donc pour ma part je l'ai acheté sur eBay. Encore un comic sur le Joker, j'ai pris Joker l'homme qui rit par Ed Brubaker, Greg Rucka, Doug Mahnke et Michael Lark. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Bien évidemment vous l'avez compris, ça parle du Joker et voilà ce que ça donne au niveau dessin. Et pour terminer avec le Joker, j'ai pris le numéro 3 de Héros qui parle de tous les visages du Joker. Donc ce n'est pas un comics mais un livre qui retrace vraiment tous les Jokers, que ce soit au cinéma, que ce soit le Joker dans la série animée, que ce soit dans les comics. Vraiment ça retrace tout et ça m'a l'air mais tellement intéressant. Vraiment, donc là on a bien évidemment le dernier Joker par Joaquin Phoenix avec Harley Quinn. J'adore ce comics là, c'est l'un de mes préférés. Si vous ne savez pas quoi lire, lisez Mad Love, c'est vraiment un comics juste génial. À un moment donné ça parle aussi de Heath Ledger. Voilà, ensuite ça parle aussi donc de la série animée, enfin bref, c'est vraiment un livre qui m'a l'air hyper intéressant et j'adore cette phrase, ce qui ne me tue pas me rend plus bizarre. Je passe maintenant à la catégorie roman. Donc tout d'abord je me suis acheté Les Éternels par Amy Kaufman et Megan Spooner, donc c'est le premier tome Gaïa chez les éditions J'ai lu. Clairement j'en avais jamais entendu parler, c'est en déambulant dans les allées de l'espace culturel de Leclerc que je suis tombée sur ce livre là. C'est un livre de science-fiction, je vous mettrai tous les liens de résumé en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Donc d'après ce que j'ai compris c'est un roman de science-fiction où on va suivre deux personnes, donc Mia et Jules, qui ne peuvent pas vraiment, enfin qui ne s'aiment pas en fait, et qui vont devoir aller découvrir la planète Gaïa. Voilà, je n'en sais pas plus mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup la couverture et j'aime bien le résumé. Vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne bien les différentes versions de Gatsby le Magnifique, que ce soit en français et en VO, et aussi j'aimerais après m'étendre à toutes les langues de toutes les langues du monde en fait, voilà, toutes les versions qui existent. Bon bien sûr pas la version originale parce qu'elle coûte une blinde, n'est-ce pas, mais sinon quand je suis allée donc chez Shakespeare & Co à Paris, j'ai bien évidemment trouvé une version que je n'avais pas de The Great Gatsby par Francis Scott Fitzgerald, donc Gatsby le Magnifique. Donc là c'est par Scribner, j'ai d'autres versions de chez Scribner mais je n'avais pas celle-là, sachant que Scribner c'est la maison d'édition qui a publié pour la toute première fois The Great Gatsby dans les années 20.
J'adore la chaîne de Nina Quill, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, j'adore ses vidéos, j'adore sa personnalité. Et donc récemment elle a présenté 2 livres et j'ai craqué, à commencer par Le Royaume de l'Oubli par Laura E. Weymouth, je sais pas si je prononce bien, chez PKJ. La couverture déjà, je suis trop fan. Et le second livre qu'elle a présenté, il s'agit de Donne-moi ton cœur par Sarah Wolf, toujours chez PKJ. Encore une fois, j'adore la couverture et comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture du moment et j'ai hâte de continuer parce que ça m'a l'air, enfin c'est hyper intéressant, l'univers créé par l'autrice est vraiment hyper intéressant. C'est l'histoire d'une fille qui donc s'appelle Zera, qui est une sans cœur, ça veut dire qu'elle a pas de cœur, elle a plus son cœur. Son cœur est possédé par une sorcière et en fait elle doit faire ce que la sorcière veut. Et donc la sorcière va lui demander d'aller chercher le cœur du prince, littéralement, et en échange, eh bien, la jeune fille, donc Zera, pourra retrouver son cœur à elle. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais voilà en gros l'histoire et j'aime beaucoup pour le moment. Je me suis aussi acheté Le Secret des Ombres par Leah Flanday chez les éditions Lips & Co. Donc si vous avez vu ma vidéo sur mon update lecture spéciale Challenge à l'October, eh bien vous savez que à la base je l'avais reçu en e-book de la part de la maison d'édition Lips & Co. Mais comme je l'ai tellement aimé, comme j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, eh bien je le voulais absolument en version papier, donc je me le suis acheté sur leur site pour l'avoir dans ma collection et franchement ce livre est génial. Je passe maintenant aux livres que j'ai reçus de la part de différentes maisons d'édition que je remercie très fortement. Donc tout d'abord de la part de Hachette Roman, j'ai reçu Shiny Broken Pieces par Sona Cheripotra et Donnell Clayton. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté, j'ai un doute finalement. Donc en fait c'est la suite de Tiny Pretty Things, livre que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais beaucoup aimé, qui se passe dans le monde de la danse, qui est d'ailleurs impitoyable. Et donc là je l'ai bientôt terminé, oui, puisqu'en ce moment je lis 2 livres à la fois. J'aime bien la couverture, par contre je suis pas très fan de ce bandeau là. La nouvelle série bientôt sur Netflix, alors effectivement ces romans vont être bientôt adaptés en série sur Netflix, puisque d'ailleurs je crois que la série est en tournage à l'heure actuelle, mais j'aime pas là, il est vraiment dans la couverture et du coup je trouve que c'est pas vraiment esthétique. Alors déjà de base je suis pas très fan des bandeaux, vous savez qui sont rajoutés par dessus les couvertures parce que je trouve que ça sert à rien et ça rajoute du papier parce qu'une fois chez soi bah moi je le jette, donc voilà, mais sinon j'ai hâte de vous en parler. J'ai reçu ensuite de la part de la maison d'édition Lips & Co Tendre Démence par Emma Kerman et Hotel Pennsylvania par Emily Brighton. Donc ces 2 livres là sont sortis dans la collection Gourmandise d'Halloween au moment d'Halloween. Donc j'ai lu ce livre là, pareil si vous avez envie d'en savoir plus quant à mon avis, eh bien je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo update lecture spéciale Challenge à l'October. De la part de la maison d'édition Lumen, j'ai reçu Vengeful, le tome 2, donc la suite de Vicious par V.E. Schwab. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Vicious, qui est l'un de mes plus gros coups de cœur d'ailleurs de 2019, et il me tarde de lire la suite, mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment une bricasse, il fait plus de 700 pages, mais j'ai hâte vraiment de découvrir la suite et de retrouver les personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le tome 1. Et pour terminer, j'ai reçu donc ces 2 livres là de la part de la maison d'édition Albin Michel collection Wheeze, donc Le Corps par Stephen King et Brume par Stephen King également. J'aime beaucoup les couvertures. Donc Albin Michel, donc la collection Wheeze, a décidé de ressortir ces nouvelles là qui à la base avaient été publiées dans le recueil de nouvelles qui s'intitulait Différentes saisons et qui est sorti d'ailleurs il y a pas mal de temps. Donc pour le moment j'ai lu Le Corps, pareil. Mon avis est juste là et je vais très prochainement lire Brume. Avec ces 2 livres là j'avais reçu donc cette petite carte Bienvenue à Castle Rock, qui est d'ailleurs maintenant sur l'étagère dédiée à Stephen King, et il y avait aussi dans l'un d'eux cette petite affiche de disparition, et tout ça était dans ce super tote bag qui est vraiment très froissé parce que je m'en sers très souvent en ce moment. Donc Stephen King, et de l'autre côté les tentacules. D'après une histoire de Stephen King, anthologie des Stephen King à l'écran par Hachette Heroes, sachant que ce n'est pas le seul livre de sur Stephen King qui est sorti, puisque je sais qu'il y en a un autre qui ressemble à ça et j'adore la couverture, n'est-ce pas? Et voilà, donc clairement je suis loin d'avoir tout lu, puisque clairement je suis vraiment très novice dans le domaine de Stephen King, puisque j'en ai lu 1, 2,
3 et là je suis en train de lire mon 4e. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un de ces livres là dont je ne vous ai jamais parlé, bref, et voilà, donc ce livre là à chaque fois met en parallèle les romans qui ont été écrits par Stephen King et leur adaptation cinématographique. Donc par exemple, je vais essayer de trouver la page, ah voilà, notamment ça bien évidemment, et c'est vraiment très bien dessiné, c'est vraiment très intéressant puisque je l'ai feuilleté un petit peu et ouais, ça m'a l'air hyper intéressant. Et à chaque fois vous avez même le taux de fidélité par rapport, voilà, entre l'œuvre et l'adaptation. Là vous avez La Ligne Verte, oh là là ce film, La Ligne Verte, j'adore ce film. Et le dernier livre que je me suis acheté, vous allez me dire mais oui, et oui, il s'agit de ce livre-là sur les traces des serial killers par Fabrice d'Almeida et Marjorie Philibert, donc chez les éditions La Martinière. À chaque époque son tueur, et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve très intéressant, le sujet des serial killers, des psychopathes, etc. Non pas que je cautionne ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, je ne cautionne pas du tout, on est bien d'accord, mais c'est vrai que la criminologie, la psychologie criminelle, ça m'intéresse très fortement. Voilà, j'ai toujours été très intéressée par le sujet. Voilà, depuis que j'ai vu mes premiers films d'horreur déjà avec des serial killers. D'ailleurs, Michael Myers, hein, c'est un serial killer. Avec Jason Voorhees aussi. J'ai toujours été intéressée déjà par le biais des films d'horreur. Et puis après, il y avait la série Esprit criminel. Et puis maintenant, avec les vidéos de Victoria Charlton et Sonia Liu, deux youtubeuses que j'adore, je vous mettrai pareil les liens en barre d'informations. C'est vrai que je suis de plus en plus intéressée par le sujet. Et récemment je suis tombée dessus et c'est un livre que j'ai déjà commencé à lire et c'est vraiment très intéressant. Donc ce livre là je l'ai payé 15 € au lieu de 29,90 € et il parle vraiment de plein de serial killers comme Jack l'Éventreur. Vous avez aussi Ted Bundy que l'on voit sur la couverture, et aussi de Michel Fourniret, de Marcel Petiot, de Landru, enfin bref, de plein de serial killers, et j'ai commencé à le lire et c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est aussi affreux ce qu'ils ont fait, et voilà, et comme c'est un sujet que je trouve très intéressant, non pas encore une fois que je cautionne ce qu'ils ont fait, pas du tout, mais voilà, je trouve que c'est un sujet que je trouve très intéressant, tout ce qui est criminologie, psychologie, etc. Du coup, voilà pourquoi j'ai pris ce livre. Et bien, n'hésitez pas vous aussi à mettre vos dernières acquisitions livresques en barre d'informations. Je suis en barre d'informations, non, en barre de commentaires. Je suis très curieuse de découvrir de nouvelles lectures grâce à vous. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!